monsieur, bonjour. Bienvenue sur Liberty TV pour votre rendez-vous conso. Avec moi sur ce plateau, monsieur Van der Kamen, directeur général du CRIOC. Bonjour. Bonjour. Alors, encore une nouvelle question. Cette fois-ci, on espère que vous allez pouvoir nous éclairer et nous donner vos bons conseils. Je vous propose tout de suite de l'écouter. Alors voilà, je reviens d'un voyage en Indonésie. J'ai acheté une petite antiquité là-bas. Le vendeur m'a dit que c'était garanti. Je voudrais savoir si je peux lui faire confiance. Voilà, c'est vrai que quand on part dans un pays, on a toujours envie de rapporter un souvenir qui nous rappelle nos vacances, mais on peut parfois tomber sur quelque chose qui n'est pas du tout typique ou qui ne vient pas du tout du pays en question. Oui, en fait, c'est ce qu'on appelle le Made in. Alors, vous allez par exemple aller dans un pays exotique, vous allez trouver une belle sculpture, une belle statue, un bel objet, et puis la question qui va se poser, c'est est-il fabriqué localement par des artisans ou au contraire, est-ce une imitation ou pire encore, des choses qu'on peut trouver dans n'importe quel boui-boui. Alors l'exemple classique, c'est vous allez par exemple au Marquis, vous allez trouver dans le cas ici des touristes qui ont été un peu arnaqués, c'est qu'ils allaient visiter un musée et ils disent tiens, il y a des reproductions au musée qui correspondent à de très belles statues, l'art primitif, l'art premier des Marquis, ce qui est tout à fait exceptionnel. Et puis ils prennent la statue, ils la retournent et ils voient fait en Indonésie, made in Indonesia. Alors évidemment ils sont un peu étonnés, demander comment ça se passe, mais il ne faut pas oublier aussi qu'il y a énormément d'imitations, énormément de contrefaçons. Alors quand on le sait, c'est un choix qu'on fait, mais quand on ne le sait pas, c'est un peu ralent. D'autant plus que quelquefois, on va vous proposer non plus de la copie, mais directement des antiquités. Et là, il y a une réglementation, on ne peut pas rapporter ce qu'on veut. Par exemple, pas question d'aller rapporter des coquillages, il y a des réglementations. Pas question de rapporter des coraux, là il y a toute une réglementation, mais les antiquités aussi. Donc n'essayez pas de sortir avec une momie inca ou des choses comme ça, vous risquez de connaître de sérieux problèmes. Tout le problème pour les consommateurs, c'est qu'ils ne comprennent pas qu'à un moment donné, même au plus profond de la brousse, de la savane ou de leurs aventures exotiques, on peut avoir des copies qui apparaissent. Alors si on rapporte quelque chose dont on n'a pas le droit en fait, où est-ce qu'on peut trouver ces réglementations? Comment le savoir? Puisque j'imagine que ceux qui vont vous le donner ne vont pas le spécifier. Non. Alors le principe est le suivant, retenez que tout ce qui est vivant est généralement soumis à contrôle. Tous les animaux, par exemple le corail, c'est bien un animal, n'oubliez pas, donc il y a des règles, pas question de ramener des perruches, des tortues, des choses de ce côté-là, ça ne fonctionne pas. Si vous allez sur le site de diplomatie.be, vous aurez cette information, est-ce qu'on peut ramener ou pas. Et puis l'autre chose, c'est vous renseigner auprès des autorités locales pour voir ce qu'on peut ramener, ce qu'on ne peut pas ramener. Ça, c'est pour éviter d'avoir une confiscation de vos souvenirs. Par exemple, si vous allez à Madagascar, que vous ramenez de la vanille, vous pouvez en ramener, mais en quantité limitée. Donc, pas question de commencer à ramener 10 kg de vanille. Vous serez sans doute fouillé à l'aéroport et puis tout sera confisqué. Ça ne sera pas l'idéal. Ah oui, avec une amende, j'imagine. Exactement. Donc ça, il vaut mieux éviter. Puis l'autre chose, même si le souvenir est autorisé, vérifiez de ne pas vous faire avoir, de ne pas être arnaqué parce que le souvenir correspond à ce que vous voulez. Donc le seul moyen, c'est d'aller poser la question à des producteurs locaux. Ou même mieux, c'est que vous avez des magasins officiels pour tourisme qui sont un peu plus chers, mais vous êtes sûr que ce que vous allez trouver est autorisé d'une part, et puis correspond à un artisanat local. Attention que l'artisanat local est quelquefois très bien pour décorer, mais si vous l'utilisez, par exemple pour cuisiner, etc., vérifiez que le produit n'est pas toxique. On utilise beaucoup encore des peintures au plomb, et ça c'est vraiment déconseillé pour faire à manger dans ce type de saladier peint avec des peintures au plomb. Alors finalement, on en revient un petit peu à l'adage, tout ce qui est rare est cher. Oui, mais ça dépend. Si vous voulez quelque chose de sympathique, ce n'est pas nécessairement cher, mais ça veut dire que c'est quelque chose que vous allez trouver chez tout le monde. Vous aurez par exemple une jolie girafe, mais elle est en 50 exemplaires dans le magasin. Donc ne demandez pas que ce soit de l'artisanal fait par l'artiste local, de manière, je dirais, artisanale. Par contre, si c'est simplement un souvenir que vous voulez, quelquefois le souvenir, ça peut être une photo de vacances. Hein. Alors il vaut mieux prendre une photo d'un beau coquillage que de devoir ramener un coquillage et puis se le faire confisquer. Il ne faut pas oublier quand même que ça fait partie du patrimoine local. Et puis, si vous voulez voir de belles images, je peux regarder Liberty TV, c'est quand même plus sympathique. Hein. Voilà, tout à fait. Alors dans le cas de la contrefaçon, là on a pris l'exemple Made in Indonesia, mais c'est pas toujours stipulé, j'imagine. Parfois... Non. Alors c'est pour ça que le conseil qu'on peut donner, c'est se renseigner auprès des autochtones. C'est-à-dire ne pas hésiter à poser des questions, demander où sont les magasins les plus sérieux et puis surtout éviter « Ah, viens chez mon ami, je le connais bien, il va te faire un bon prix ». Là, c'est sûr que le prix sera bon, mais bon dans le sens qu'il sera sans doute élevé. Donc ce qu'il vaut mieux faire, c'est essayer de croiser les renseignements que l'on a pour voir ce qui peut être de bonne qualité, de bonne facture et puis ce qui reste encore artisanal.
Voilà, tout à fait. Et donc comme ça vous permettra de revenir avec un très beau souvenir. On va pour terminer rappeler le site internet. Oui, c'est crioc.be. Et alors, dernière petite astuce, si vous n'êtes pas sûr de votre choix, écoutez, donnez une petite commission à un autochtone qui pourra négocier à votre place quelque chose de qualité. Voilà, tout à fait. Comme ça, vous serez sûr d'avoir ce que vous souhaitez. Merci beaucoup, Monsieur Van der Kammen. On vous souhaite plein de souvenirs pour vos prochaines vacances. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite de programme sur Liberty TV.